31 juillet, Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, 1556. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Saint Ignace de Loyola, appelé à sa naissance Inigo Lopez de Loyola, vint au monde en 1491 dans le château familial de Loyola, au Pays basque espagnol. La tradition rapporte que sa mère demanda à être conduite dans une étable pour son enfantement, afin d'honorer l'humilité de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dernier d'une nombreuse famille noble, Ignace reçut une éducation digne de son rang et fut très tôt envoyé à la cour du roi Ferdinand d'Aragon. Du chevalier au pénitent. Jeune noble, Ignace rêvait de gloire militaire. Brillant, courageux et passionné, il embrassa la carrière des armes et mena la vie des gentilshommes de son époque. En 1521, lors de la défense héroïque de Pampelune, un boulet de canon lui brisa gravement une jambe. Cette blessure allait changer toute son existence. Contraint à une longue convalescence, il demanda des romans de chevalerie pour passer le temps. N'en trouvant pas, il lut la vie du Christ et les vies des saints. Ces lectures bouleversèrent son cœur. Il comprit que la véritable grandeur n'était pas celle des armes, mais celle de la sainteté. La conversion de Manrez. Décidé à consacrer sa vie au Seigneur, Ignace entreprit une profonde conversion. Il renonça à ses richesses, se revêtit d'un habit de pénitent, jeûna, pria longuement et servit les pauvres ainsi que les malades dans les hôpitaux. Selon la tradition, la très sainte Vierge lui apparut, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, fortifiant son âme dans cette nouvelle vocation. Après un pèlerinage à Montserrat, où il suspendit son épée devant l'autel de Notre-Dame, il se retira dans une grotte à Manrez. C'est là qu'il connut de profondes grâces mystiques. Durant cette retraite, il rédigea les premiers éléments de son œuvre la plus célèbre, les exercices spirituels, véritable école de discernement et de vie intérieure qui demeure aujourd'hui encore l'un des grands trésors de la spiritualité catholique. Les études et l'appel de Dieu. Après un pèlerinage en Terre Sainte, Ignace comprit que Dieu l'appelait d'abord à se former. Il apprit le latin, puis poursuivit des études à Barcelone, Alcalá, Salamanque et enfin à Paris. Malgré les incompréhensions, les accusations et même l'emprisonnement, il ne renonça jamais à annoncer l'Évangile. Au collège Sainte-Barbe de Paris, Dieu lui fit connaître son projet. Autour de lui se réunirent plusieurs compagnons appelés à devenir de grands saints. Saint Pierre Favre, Saint François Xavier, Diego Lainez, Alphonse Salmeron, Nicolas Bobadilla, Simon Rodriguez. Le 15 août 1534, en la chapelle de Montmartre, ils prononcèrent ensemble leurs premiers vœux de pauvreté, de chasteté et de service de l'Église. La naissance de la Compagnie de Jésus. Arrivés à Rome, Ignace et ses compagnons offrirent leur entière disponibilité au pape. Le pape Paul III approuva officiellement leur institut en 1540. Ainsi naquit la Compagnie de Jésus, plus connue sous le nom de Jésuites. Sa mission était claire, annoncer l'Évangile, défendre la foi catholique, enseigner la doctrine chrétienne, former la jeunesse, porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. En quelques années seulement, les missionnaires jésuites partirent vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et toute l'Europe. Parmi eux, Saint François Xavier devint l'un des plus grands missionnaires de toute l'histoire de l'Église. Les théologiens de la Compagnie jouèrent également un rôle majeur lors du Concile de Trente, contribuant au renouveau spirituel de l'Église catholique. Pour la plus grande gloire de Dieu. Malgré l'expansion extraordinaire de son ordre, Saint Ignace demeura profondément humble. Il continua à recevoir les pauvres, écouter les pécheurs, guider les âmes et rédiger les constitutions de la Compagnie. Toute son existence était résumée dans une devise devenue célèbre, Ad Maiorem Dei Gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu. Épuisé par les pénitences,
les voyages et le travail apostolique, il remit paisiblement son âme à Dieu le 31 juillet 1556 à Rome. Il fut canonisé en 1622 par le pape Grégoire XV. Ses reliques reposent aujourd'hui dans la magnifique église du Gesù, maison mère de la Compagnie de Jésus. Réflexion pratique. Saint Ignace nous enseigne que chaque instant de notre vie peut devenir une offrande à Dieu. Qu'il s'agisse du travail, de la prière, des études, du repos ou du service du prochain, tout peut être sanctifié lorsque nous cherchons sincèrement la volonté divine. Sa célèbre devise demeure un véritable programme de vie chrétienne, pour la plus grande gloire de Dieu. Comme l'enseigne l'apôtre Saint Paul, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Prière. Ô glorieux Saint Ignace de Loyola, vous que Dieu a conduit des champs de bataille au combat spirituel, obtenez-nous un cœur généreux, un discernement éclairé et une volonté toujours prête à accomplir la volonté de Dieu. Apprenez-nous à chercher en toutes choses la plus grande gloire du Seigneur, afin que toute notre vie soit un témoignage fidèle de l'Évangile. Ainsi soit-il.